Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette édition 2008 des Tech Days, des Microsoft Tech Days. C'est une édition 2008 qui va battre beaucoup de records. La première édition, c'était l'année dernière. Vous étiez déjà nombreux à y avoir participé. Cette année, vous êtes déjà plus de 16 000 à être inscrits sur ces 3 jours. 3 jours de sessions animées par des passionnés de technologie. Passionnés de technologie chez Microsoft et chez nos partenaires, on le verra. Et passionnés par ces produits, ces services qui constituent nos métiers. Plus de 300 sessions techniques. On a toujours, comme l'année dernière, souhaité maintenir un niveau technique très au bon niveau, avec des experts qui sont de Microsoft, mais également de nos partenaires, des communautés et des experts indépendants. Sur les 300 sessions, c'est à peu près moitié-moitié entre les experts Microsoft et les experts d'autres sociétés. Beaucoup d'ordinateurs pour s'amuser, pour tester, pour travailler sur des ateliers, plus de 250 machines en tout, et l'actualité de nos produits, l'actualité de nos services dévoilés tout au long de ces 3 journées. Alors les Tech Days, c'est des passionnés qui travaillent depuis plus de 6 mois pour organiser ces 3 jours très intenses, mais c'est aussi beaucoup de partenaires. Et la différence avec l'année dernière, c'est que le nombre de partenaires a été doublé. On est maintenant sur un salon qui est sur 2 niveaux, donc soyez sûrs de bien visiter les 2 niveaux. Il y a 2 niveaux, c'est plus un seul niveau. Vous avez au niveau 2 Windows Server, SQL Server, Visual Studio, tout ce qui est sécurité. Au niveau 3, la partie infrastructure, tous les stands développeurs, toute la partie communauté également. Au niveau 2, les groupes utilisateurs. Beaucoup de choses à gagner, beaucoup de surprises sur ce salon tout au long des 3 journées. Donc n'hésitez pas à passer entre les niveaux au fil des sessions, à vous arrêter évidemment entre 2 sessions pour visiter les stands de nos partenaires qu'on remercie chaleureusement ici. Sans eux, les Tech Days ne pourraient pas exister, c'est clair. Je profite aussi de l'occasion pour remercier nos compétiteurs qui sont là également. On ne veut pas faire des Tech Days une opération uniquement Microsoft. C'est important que vous ayez la diversité des technologies disponibles sur le marché dans un objectif d'interopérabilité. Donc vous reconnaîtrez là des logos de sociétés que vous n'êtes pas peut-être habitués à voir dans des événements Microsoft, mais qui sont invités, qu'on accueille, qu'on remercie d'être présents pour en fait parler avec vous de la façon de faire interopérer des plateformes différentes. Merci à nos partenaires, merci aux communautés, aux groupes d'utilisateurs. J'ai parlé de ces experts qui sont des passionnés qui nous aident à construire le programme, qui nous aident à animer les sessions, qui nous donnent du feedback sur comment mieux organiser les choses, qui seront présents sur place. Il y a plus de 30 communautés et groupes d'utilisateurs présents sur les Tech Days et sur le salon. Donc merci à vous. Sans vous également, les Tech Days ne pourraient pas avoir lieu. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de voir une petite vidéo de bienvenue en guise de surprise qui a été enregistrée la semaine dernière. Welcome to Microsoft Tech Days in Paris.
For developers, the technology innovations that we've seen since the time when I was actively writing code have been incredible. Today, the average mobile phone has much more memory and power than early personal computers. And as multi-core computers become mainstream and parallel computing becomes a necessity, software tools are evolving to keep pace. As digital technology advances, the importance of developers continues to increase. You create the software that enables millions of people to communicate more easily, to run their businesses more effectively, to analyze vast amounts of information, and to create new kinds of content and entertainment. Your work is the foundation of the digital information revolution. But with progress comes higher expectations. Business demands greater productivity. Time to market is critical for every industry. The need to collaborate with IT professionals and business people is changing the way you have to think about developing software. At Microsoft, we're focused on creating innovations in development tools that will enable you to deliver the products and services your customers need. This year is particularly important for Microsoft. In the coming months, we will launch our new development platform, including Visual Studio 2008 and the .NET Framework 3.5, as well as Windows Server 2008 and SQL Server 2008. We know how important it is for you to stay informed and up to date on the latest advances. Over the next 3 days, I encourage you to learn about these new products and other developer tools so you can continue to create amazing new software products. Enjoy Microsoft Tech Days. Voilà, un petit mot de Bill Gates. Il était là, c'était là il y a 15 jours en fait. Il n'est pas complètement retraité de Microsoft. Il va passer plus de temps sur sa fondation que sur Microsoft, mais il est toujours très présent. Et c'était vraiment important pour lui d'enregistrer ces mots pour vous. Vous, parce que vous êtes au cœur de l'économie numérique, vous êtes au cœur du logiciel. Vous bâtissez ces services et ces produits qui font tourner cette économie et qui sont source en fait d'énormément d'innovation. Les Tech Days, c'est un peu un événement exceptionnel parce que en Europe, c'est la plus grande concentration technique avec des sessions, un salon, des conférences plénières. Et je pense qu'aux États-Unis, il y a la PDC, c'est 10 000 personnes, notre conférence développeurs professionnels qui a lieu tous les 2 ans. Mais c'est assez unique en fait de réunir autant d'experts, de vous réunir sur 3 jours avec autant de contenu technique. Donc c'était important pour lui de vous passer ces mots de bienvenue. Et merci à nouveau d'être présent aujourd'hui. Alors, depuis un an, que s'est-il passé depuis un an? On va voir l'actualité très vite, mais depuis un an, on a lancé Silverlight. Silverlight, c'est un plugin multinavigateur, multiplateforme, qui existe pour Safari, sur Mac, pour Firefox, pour Internet Explorer et sur Linux. On a des sessions sur le projet Mono, Moonlight en fait, la déclinaison Silverlight du projet Mono sur Linux, des sessions qui ont lieu aujourd'hui. Plugin multinavigateur qui, dans sa version 1, permet de développer des applications interactives et faisant appel à de la vidéo HD notamment. Et pour voir un peu ce que fait Silverlight, sans passer trop de slides, on va vous faire une petite démo qui est une application concrète qui a été développée en septembre à l'occasion du Quicksilver Pro avec la société Quicksilver. Et pour ce faire, je vais appeler mon ami Eric Mitlet qui, j'espère, ne va pas tomber là en arrivant. Vas-y Eric, viens nous voir. Wow, wow. Magnifique. Voilà. Donc, Alors Marc, une question pour toi. Toi, t'es pas un vrai surfeur, mais t'es un vrai développeur. Toi, t'es un peu street. Goofy ou Regular? Regular. Alors, on met la casquette. Voilà. C'était juste à peine préparé. Alors, où es-tu, mon ami? Ici. Alors. Donc, Quicksilver et Silverlight, on a passé une semaine de folie avec eux lors de cette compétition qui est la seule épreuve du championnat du monde de surf à se dérouler en France. Et c'était en fait toute l'équipe de DPE qui a travaillé avec Quicksilver pour créer un player assez innovant, vous allez le voir. Donc l'idée, c'est premium.quicksilverlive.com, c'est toujours live, vous pouvez le regarder. Il y a 3 éléments, il y a ce player Silverlight, il y a une application en back-office qui est bâtie sur SQL Server et sur Link, et il y avait un service de streaming pour tout le différé qui était sur Silverlight Streaming et en direct sur une plateforme de distribution de contenu.
Donc on a là dans l'interface de l'interactivité, vous voyez, puisqu'il y avait en temps réel les scores, les stats, les informations sur les compétiteurs. Et ce qui était nouveau, c'est qu'en fait, on donnait la possibilité de revoir, après chaque vague, les points et les ralentis ou en vitesse réelle sur chacune des vagues. Donc tous les concurrents, tous les utilisateurs sur le web pouvaient à tout moment voir la compétition. C'est ce type de technologie qui sera utilisée aux Jeux Olympiques exclusivement par NBC pour retransmettre en fait sur le web les épreuves sportives. Et bon, on verra, on n'a pas encore trop vu ce qu'ils étaient en train de préparer, mais ça ressemblera à des choses similaires. Donc vous pouvez toujours avoir le live en picture-in-picture, vous l'avez vu, on pouvait passer en plein écran. On avait un aspect communautaire qui était aussi intégré au player avec la possibilité de charger des photos et des vidéos depuis évidemment les équipes vidéo de Quicksilver, mais également depuis la plage, depuis son téléphone. Là, tu peux revenir à l'interface principale. Voilà, donc là, vous avez la partie galerie, photos, vidéos. On avait construit l'interactivité et intégré Windows Live Messenger. Donc, on pouvait partager en fait des vidéos entre utilisateurs de Messenger. Et comme à la télé, le bandeau texte que vous voyez défiler était pour les internautes, pour passer leur message, il y avait un DJ qui répondait à ces photos. Donc là, on a des pingouins basques dissidents qui ont fait de l'intrusion, mais c'était un système ouvert, on pouvait charger ce qu'on voulait. Il y avait un minimum de censure quand même sur du contenu qui n'était pas du tout approprié. Et là, c'était les équipes de Microsoft qui fraternisaient avec les équipes de Quicksilver. C'était assez facile, il y avait des valeurs communes, pas sur l'eau, mais à côté. Donc ça a connu un grand succès, hein, puisque sur les applications Silverlight Streaming, c'est la deuxième application au niveau mondial, derrière les trailers HD de Halo 3. Et on est reparti avec Quicksilver pour faire un player amélioré pour leur événement en Australie à venir en mars. Voilà, merci Eric, je redeviens normal. À plus. On va retrouver Eric très rapidement et après c'est quelques transparents. Bon, les stats sur .NET, .NET connaît un certain succès sur le marché. C'est une étude Forrester d'octobre 2007. Mais ceci dit, c'est un marché qui est où la concurrence est très animée, où on s'endort jamais sur nos lauriers. Et donc vous avez là quelques stats sur l'utilisation des plateformes. Merci pour votre confiance. Merci d'utiliser .NET. Merci d'utiliser Visual Studio. La médaille a un revers, c'est on manque tous en fait, que dans la partie .NET, dans la partie Java et certainement dans la partie libre aussi, de compétences en développement. Si vous êtes étudiant en informatique aujourd'hui, c'est un bon moment d'être étudiant en informatique. Ils sont tous, dès la deuxième année, quasiment tous embauchés. Donc il y a une vraie pénurie de compétences sur le marché. C'est pour ça qu'on a voulu faire des Tech Days, pas un salon de l'emploi, mais un endroit en tout cas où avoir accès à beaucoup d'offres d'emploi. Au total, il y aura plus de 600 offres d'emploi chez Microsoft, chez des partenaires. Donc si vous avez envie de changer de job ou si vous cherchez un job, ça sera la bonne occasion ici sur ces 3 jours de rencontrer des sociétés qui ont des jobs ouverts. Bon, toujours beaucoup de projets très passionnants. On va pas les revoir tous. Je vais en highlighter 3. Yacast qui a déployé Windows Server 2008 et qui voit effectivement sur un scénario de streaming un gain de 30% de performance. C'est très concret. Vous verrez, il y a une vidéo demain, il y a une datasheet sur le sujet. Ils sont passés de 10 000 à 13 000 utilisateurs uniques par serveur. Pour eux, c'est important, hein, puisque leur métier, c'est le streaming de contenu sur Internet. Donc là, une utilisation de Internet Information Server 7, qui est dans Windows Server 2008, qui permet vraiment de voir des gains significatifs de performance sur le web, et c'était l'objectif. Cdiscount, c'est un des premiers sites de commerce électronique en France à intégrer CartSpace. Donc CartSpace a été lancé avec Windows Vista et .NET 3.5 sur XP, et ça permet de simplifier en fait le paiement en ligne en stockant de façon cryptée et localisée sur son poste ces informations de carte de crédit par exemple, et en pouvant très facilement acheter en cliquant sur la carte que l'on souhaite utiliser. Donc c'est déployé chez Cdiscount. Et enfin la Marine nationale avec le fameux Jean-Marc Prieur sur un projet qui a permis, grâce au DSL, à Visual Studio Team System, donc la partie collaborative de Visual Studio, de passer de plusieurs mois à plusieurs semaines pour modéliser. Alors eux, ils font de la simulation de combat
dans tout ce qui est naval. Et donc grâce au DSL, grâce à VSTS, de vraiment significativement réduire le moment entre la conception d'un nouveau projet et sa mise en œuvre. Si on revient sur le discours de Bill Gates, c'est vraiment notre objectif, c'est vous fournir des outils, des plateformes, des systèmes d'exploitation qui vous permettent de toujours développer plus vite, de façon plus sécurisée, plus intégrée. Et on continue sur la lancée. Donc comme je le disais, cette année, c'est une année exceptionnelle puisqu'on lance 3 produits qui sont importants pour nous tous. Windows Server 2008, SQL Server 2008, Visual Studio 2008. Vous allez en entendre parler pendant tous ces 3 jours. Windows Server et Visual Studio sont disponibles en français. Donc pour les abonnés MSDN, pour les clients de volume licensing chez Microsoft, les boîtes vont arriver dans le commerce dans quelques jours. Et SQL Server 2008 sera disponible plus tard dans l'année. Je ne vais pas, donc, web, sécurité, virtualisation, intégration, link avec le Graal, le relationnel, objet et XML. On va voir tout ça dans les démos, on ne va pas s'y attarder. Visual Studio, depuis sa sortie en 2005, plus de 17 millions de Visual Studio Express téléchargés. Les versions Express sont des versions gratuites qui sont déclinées par langage, donc VB, C#, Web, etc. Et que vous pouvez, qui sont limitées, mais qui permettent de faire quand même pas mal de choses, et que vous pouvez donc télécharger pour objectif de test, ou si vous n'êtes pas un développeur professionnel, pour utilisation non professionnelle. Plus d'1 million de développeurs au monde utilisent Visual Studio, et sur ces développeurs, un tiers, en gros, sont utilisateurs de la version Team System, donc des capacités de développement en équipe, avec notamment les différents rôles architectes, testeurs, développeurs présents dans ces éditions. En France, on a énormément travaillé avec vous sur le contenu Internet. On est là, c'est entre 350 000 et 400 000 utilisateurs uniques sur les sites Internet pour les développeurs, MSDN. C'est le double par rapport à l'année dernière. On travaille beaucoup sur les webcasts. On va être cette année à plus d'1 million de webcasts vus. Alors évidemment, les Tech Days sont des usines à webcasts. D'ailleurs, s'il y a des sessions auxquelles vous ne pouvez pas assister parce qu'elles sont pleines, allez au commissariat général, on les rejouera pour éviter ce qui s'est passé l'année dernière. Et si vous avez quand même pas, si vous avez 2 sessions en conflit avec une que vous ne pouvez pas voir, tout est retransmis ensuite, bien sûr, sur le web sous forme de webcast. Donc on a multiplié par 6 le nombre de webcasts vus et par 2 ou 3 le nombre de webcasts disponibles. Et on continue là encore sur cette lancée parce que vous nous dites que c'est un moyen en fait privilégié d'accéder à une information tout au long de l'année. Et on est très très heureux de vous retrouver pendant les Tech Days aussi pour de vrai dans des sessions avec les différentes personnes que l'on verra par la suite. Donc ces lancements de produits, c'est dans un contexte que l'on a résumé sous le terme software plus services. On le sait tous, on a différents moyens de développer des applications aujourd'hui. Alors on ne va pas réécrire l'histoire, on est passé des mainframes au client-serveur, au web. On est aujourd'hui dans une phase où on peut vraiment s'appuyer sur différents piliers, que ce soit les PC, bien sûr, tout ce qui est terminal non PC, téléphone mobile, set-top box, console de jeu, et autres PDA ou lecteurs de musique divers et variés. On a évidemment les serveurs qui sont dans notre entreprise ou qui sont hébergés par des tiers. Et si on est fournisseur de services sur Internet, en B2C ou B2B, des services Internet. Notre vision du futur, bon, on n'est pas les seuls sur cette vision, et beaucoup dans l'industrie la partagent, c'est que les applications, dans le futur, et déjà aujourd'hui, s'appuient sur ces différents piliers et vous décidez en fait, en fonction des contraintes de vos clients, des demandes de vos clients, de marier ces différents éléments et de combiner en fait le meilleur de ces différents mondes pour avoir une complémentarité logicielle proche de l'utilisateur sur le poste utilisateur et logiciel sous forme de service avec, on le verra, des modes déconnectés notamment qui sont tout à fait intéressants à développer. Alors quand on regarde la plateforme Microsoft et les produits Microsoft et les produits de nos partenaires, vous reconnaissez, on ne va pas rentrer dans les détails, les différents piliers. L'objectif ici, c'est de vous présenter aujourd'hui et dans les sessions aujourd'hui
toute cette semaine, cette plateforme d'outils, cette plateforme de système d'exploitation, cette plateforme .NET qui permet vraiment de développer de façon simple ces applications software plus services à travers ces différents piliers que sont les PC, les serveurs, les services en ligne et les nouveaux terminaux.